J'ai célébré ce matin la messe à Saint-Coulon, à 9h30, et j'avais la grâce d'avoir deux servants qui sont là depuis quelques semaines, et je les ai trouvés un peu tristes ce matin. Je les ai interrogés, et ils m'ont dit, ben voilà, on est tristes parce qu'on va devoir quitter Saint-Coulon pour retrouver la région parisienne. Les vacances sont finies, alors on est désolé. Donc tristesse peut-être aussi parmi vous, de paroissiens estivaux qui vont retrouver votre vie plus ordinaire, peut-être avec cette déception de ne pas avoir eu un soleil aussi merveilleux que vous l'auriez souhaité, et peut-être aussi une incompréhension, parce que moi j'ai regardé les prévisions pour le mois de septembre, il va y avoir un soleil magnifique. Donc on se dit c'est pas juste, on comprend pas. Eh bien ce sentiment qui peut peut-être vous animer nous met sur le chemin pour comprendre le sentiment qui anime aujourd'hui le cœur des disciples dans notre page d'évangile, le cœur aussi de ces hommes et de ces femmes qui ont eu la grâce d'écouter Jésus prêcher dans ce discours que l'on appelle le discours du pain de vie. Ils sont tout tristes. Ils sont tristes pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, voilà, ça avait très bien commencé. C'est ce qu'on me dit souvent de mes sermons. Mon père, je ne sais pas comment vous faites, vous commencez toujours très bien, mais la fin est catastrophique. Eh bien, c'est la même chose, dans une certaine mesure. Tout avait très bien commencé, puisque c'était l'épisode de la multiplication des pains et du poisson. Donc là, c'était parfait pour les foules qui venaient rencontrer Jésus. La possibilité comme cela de manger à satiété du pain, avoir du poisson sans devoir aller le pêcher. Donc ça leur convenait tout à fait. Et puis, dans ce sermon qui a suivi, Jésus leur a dit qu'il n'y aura plus forcément de multiplication des pains et des poissons sous la même modalité. Il y aura moins de miracles, leur dit Jésus, et qu'il est venu pour apporter autre chose. Et ça les intéresse beaucoup moins. Puis deuxième chose, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce que disait Jésus. Moi, souvent, j'essaye de me représenter, d'imaginer ce que peut penser un touriste qui rentre dans cette église à un moment où Jésus nous invite à manger son corps et à boire son sang. À votre avis, comment réagit ce touriste ? Moi, je serais lui, sans rien connaître de la foi, je partirais en courant, en disant qu'est-ce que c'est que cette assemblée d'anthropophages, de cannibales ou de vampires qui s'abreuvent de la chair de Jésus et qui boivent son sang. Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est quand même difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que manger la chair de Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire que boire son sang ? Est-ce qu'on est des cannibales ? Est-ce qu'on est des vampires ? Donc voilà, et c'est vraiment la question que se sont posées les disciples et les foules qui sont venues écouter Jésus, d'autant que la scène n'a pas eu lieu. Donc c'est totalement incompréhensible. Ils doivent se dire que Jésus a pris un coup de chaud et que, on t'a suivi quand tu donnais du pain et du poisson à satiété, ça nous convenait, mais maintenant, c'est totalement incompréhensible, on s'en va. Et là, nos disciples, qu'on retrouve aujourd'hui, eh bien, ils ont eu certainement cette tentation aussi de quitter le navire parce qu'ils n'ont pas compris ce que disait Jésus. Mais fondamentalement, ils vont nous dire quelque chose aujourd'hui de très profond sur la foi. La foi, qu'est-ce que c'est ? C'est essayer de mettre toute notre intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Et quand on n'arrive pas à comprendre ce que dit Jésus, eh bien, ce n'est plus l'intelligence qui va nous mouvoir, mais notre volonté, notre fidélité. Je te suis, Jésus. J'ai vraiment essayé de comprendre ce que tu me disais, mais ça me dépasse. C'est peut-être le sentiment que vous avez eu à la deuxième lecture, Femmes, soyez soumis à vos maris. Je sais que chez certaines paroissiennes, ça passe pas. Elles ne comprennent pas. Il y a des moments, des passages, alors on essaye de mettre toute notre intelligence pour les comprendre, et puis si malgré tout ça reste mystérieux, eh bien, je décide de faire confiance à cette parole, de faire confiance à ce que dit l'Église. Et là, je recours, mais vraiment en dernier lieu, à ce qu'on appelle l'argument d'autorité. J'accepte l'autorité de Jésus. Mais avant, j'ai vraiment essayé de comprendre ce que disait Jésus. Alors ce que je nous propose aujourd'hui, c'est vraiment essayer, non pas de comprendre ce que dit Jésus sur la soumission des femmes aux époux, ça sera l'objet d'une autre prédication, mais vraiment, moi je voudrais m'intéresser à l'Eucharistie, qui est au cœur de notre foi. Vraiment comprendre ce qui se joue dans la messe, pourquoi nous sommes invités à communier dimanche après dimanche, et comment Jésus
est-il présent dans le pain et dans le vin? Alors première chose, on va faire un petit parcours un peu catéchétique, ce ne sera pas vraiment une homélie, ce sera plus une catéchèse aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On va regarder dans ce que nous a dit la tradition de l'Église pour comprendre l'Eucharistie. Et la première chose que l'on peut regarder, c'est ce qu'ont dit les pères de l'Église. Très tôt, on a vu que s'est mis en place la célébration de nos messes. Justin Martyr, on est au IIe siècle, nous donne un récit de messe qui finalement est très proche de celle que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, la continuité de la célébration de la messe. Parce que Jésus a dit de le faire, et très tôt, on a pris au sérieux cette parole et on a célébré la messe. Deuxième chose qu'ont découvert les pères de l'Église, c'est qu'il se passe quelque chose quand on communie. On reçoit Jésus, on reçoit le Fils de Dieu, on reçoit Dieu, et de fait, il y a quelque chose de l'éternité qui nous rejoint. Il y a une transformation. On ne sait pas trop mettre des mots sur cette transformation, mais il y a quelque chose qui s'opère en nous, qui nous transforme progressivement en Jésus. Rappelez-vous ce que disait saint Augustin, il y a un chant du Verbe de vie qui nous dit, c'est « devenez ce que vous recevez ». Vous connaissez tous ce chant? C'est quoi l'air? Devenez ce que vous recevez, voilà, etc. Donc on devient Jésus. Et puis les pères de l'Église ont dit, il y a aussi une autre réalité de la communion, c'est que par l'Eucharistie se constitue l'Église, qui est aussi le corps du Christ. Alors au Moyen-Âge, on va aller un peu plus loin et on va essayer de vraiment comprendre sous quelle modalité Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et avant cela, comme c'est une question très compliquée, au Moyen-Âge, vous savez qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème difficile? On fait des distinctions. On essaye de diviser le problème en sous-problèmes. Et sous-problème, et si le sous-problème est trop compliqué, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sous-sous-problème. Et un sous-sous-sous-sous-problème, quand vous regardez la somme théologique de saint Thomas, c'est plein de questions où saint Thomas essaye de simplifier au maximum. Après, l'effort qu'il faut faire, c'est tout synthétiser. Ça, c'est compliqué. Mais voilà, donc, la première chose qu'ont fait les pères du Moyen-Âge, c'est de réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Qu'est-ce que c'est que le corps du Christ avant cela? Je vous poserai la question pour vous, qu'est-ce que le corps du Christ? Que diriez-vous? C'est quoi pour vous le corps du Christ? Je pourrais interroger Maëlys. Qu'est-ce que c'est que pour toi le corps du Christ? Le corps du Christ, ça s'entend de plusieurs manières. Le corps du Christ, c'est quoi? C'est d'abord le corps de Jésus. Jésus qui a marché dans la Terre Sainte, qui a prêché à la synagogue de Capharnaüm. C'est ça le corps du Christ, qui a mangé avec ses disciples, qui a mangé avec les pécheurs. Le corps de Jésus, c'est aussi le corps ressuscité de Jésus. Le corps ressuscité de Jésus, c'est pas tout à fait le même corps. Pourquoi? Parce que le Jésus ressuscité, il est capable d'être dans une pièce et puis de disparaître. C'est pas tout à fait la même modalité. Et pourtant, c'est Jésus. Le corps du Christ, pour les pères, au Moyen-Âge, c'est aussi le corps de Jésus sous l'espèce du pain et du vin. C'est Jésus qui nous l'a dit. Ceci est mon pain, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc ça, c'est aussi Jésus. Troisième manière d'entendre le corps du Christ. Et l'autre manière, voilà, c'est le corps de l'Église que nous sommes tous ensemble. C'est aussi, vous êtes, nous sommes le corps du Christ. Mais ce qui intéresse vraiment les pères, là, c'est le corps de Jésus sur l'autel. La présence, que l'on pourrait dire, sacramentelle. Mais la difficulté qu'on a à l'époque, c'est que la notion de sacrement, elle n'est pas encore complètement acquise. Et on a l'impression qu'une présence sacramentelle, c'est une présence à demi présente. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Jésus à l'autel, le corps du Christ, c'est qui? C'est vraiment le corps physique de Jésus. Quand on communie, c'est vraiment au corps de chair et au sang de Jésus. Il y a juste un voile qui nous empêche de reconnaître la chair de Jésus et le sang de Jésus. Et la preuve, c'est les miracles eucharistiques. Vous avez déjà vu des représentations des miracles eucharistiques? Des hosties qui deviennent sanglantes. Le vin qui se transforme véritablement en sang. C'est bien le signe que, quand on communie, c'est vraiment au corps physique de Jésus. Alors la difficulté, c'est que si c'est ça, on risque vraiment d'être des anthropophages et des vampires. Donc on s'est bien dit que le corps physique de Jésus, ça ne nous convient pas non plus. Pour aussi une autre raison, c'est que quand on communie,
Quand on parle du sang, du vrai sang de Jésus et de la vraie chair de Jésus comme notre chair, c'est le Jésus qui a marché sur la Terre Sainte, c'est le Jésus d'avant la résurrection. Le Jésus d'après la résurrection, il a certes un corps avec une chair, mais c'est une chair de ressuscité, c'est une chair spirituelle. C'est pas la même chair que nous. Donc, si on insiste trop sur le corps physique, on a l'impression qu'on communie au corps d'avant la résurrection, alors que l'on communie au corps ressuscité. C'est ce que nous allons signifier juste avant de communier. Je vais prendre un petit bout de pain et je vais le mettre dans la coupe. Vous voyez ce geste que l'on fait, que le prêtre fait? Ça veut dire quoi ce geste? Ça veut dire qu'on communie vraiment au corps ressuscité. C'est-à-dire que si vous me prenez moi, si vous m'enlevez tout mon sang en le mettant là, ça veut dire quoi de moi? Si on enlève tout mon sang qui est en moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est que je vais mourir. Donc, donc c'est pour ça que on ne communie pas au corps mort de Jésus, mais au corps ressuscité, donc la chair qui rejoint le sang. Donc voilà, on communie au corps ressuscité et non pas au corps physique de Jésus. Donc on se rend bien compte à l'époque que non, c'est pas au corps physique que l'on communie, c'est une autre modalité. Alors comment essayer de dire à quel corps du Christ on communie si ce n'est pas le corps physique? Qu'est-ce que vous diriez? Eh bien là, c'est la philosophie. Moi j'étais prof de philo autrefois, c'est la plus belle des disciplines, avec la théologie. Eh bien la philosophie va venir au secours de la théologie et donner une notion qui va nous permettre de comprendre ce qui se joue à l'autel. Cette notion, c'est une notion que l'on va emprunter à Aristote, c'est la notion de substance. On va voir que l'on communie à Jésus sous le mode de la substance. Alors ne décrochez pas, c'est pas si compliqué que ça. Mais néanmoins, il y a une petite difficulté, c'est qu'en philosophie, le mot de substance n'a pas le même sens en français courant et en théologie. Quand je dis, par exemple, la substance d'un pantalon, c'est quoi? Qu'est-ce que vous diriez? La substance d'un pantalon, pour vous, c'est quoi? La substance d'un pantalon, c'est quoi pour vous? C'est la matière. On avait dire c'est du coton. Mais en philosophie, c'est pas ça. La substance, c'est ce qu'est véritablement la chose. La substance du pantalon, c'est d'être une longue culotte qui descend jusqu'au pied. Si vous coupez ce pantalon en dessus du genou, est-ce que c'est encore un pantalon? C'est quoi? Un bermuda. Un bermuda. Si vous coupez au-dessus du genou, c'est plus un bermuda, c'est un short. Mais ça reste fondamentalement la même matière. Vous voyez, la substance, c'est ce qu'est véritablement une chose, indépendamment de la matière en quoi cette chose est faite. Et c'est ça qui est beaucoup plus... Quand on ne communie pas, c'est pas au corps physique de Jésus. C'est à ce qu'est véritablement Jésus, indépendamment de ses accidents, pourrait-on dire. Voilà, c'est ça qui est important. Alors la question que vous pourriez alors me dire, ok, on comprend, on communie au corps substantiel de Jésus. Mais comment comprendre qu'une substance peut se changer, peut se transformer? Quand j'ai donné l'exemple du pantalon, on a coupé quelque chose qui fait que le pantalon est devenu bermuda ou est devenu short. Est-ce que pendant la messe, il y a quelque chose qui va affecter extérieurement cette hostie pour en changer la substance? Donc comment une substance peut changer de substance? C'est compliqué ou c'est pas compliqué? C'est pas compliqué. J'espère. Ça me rappelle quand j'étais prof, souvent mes élèves ne comprenaient rien à ce que je disais. Je ne suis pas certain que moi-même j'y comprenais grand-chose, mais là, voilà. Comment on va faire un effort d'imagination. On va dire qu'on va voter. Vous êtes dans un bureau de vote. Il y a une table à l'entrée. Il y a plein de bulletins de vote. Un bulletin de vote, c'est fait de quoi? De papier et d'encre. Vous prenez votre bulletin de vote pour votre candidat et vous allez le mettre dans l'urne. Est-ce que la substance, ce que c'est entre le bulletin qui est dans l'urne et celui qui est sur la table à l'entrée, c'est le même, c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Si vous amusez à prendre les bulletins qui sont à l'entrée et à les mettre en paquet dans l'urne, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez finir au poste. Alors que matériellement, c'est la même chose. Et vous voyez que ce bulletin de vote a changé de substance. C'est plus la même chose. C'est l'expression d'un vote. Alors que matériellement, c'est resté la même chose. Eh bien, analogiquement, c'est exactement la même chose qui se joue dans l'Eucharistie. À une différence près, c'est que cette transformation, elle est définitive.
Le bulletin de vote, une fois qu'il est dépouillé, il redevient son papier, il peut être jeté avec le reste des bulletins qui n'ont pas été utilisés. Alors que là, c'est une transformation définitive. Vous voyez, c'est ça, on communie au Christ sous le mode de la substance, non pas au corps physique. Et ma conclusion, ça va être très simple, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ça veut dire qu'on n'est pas cannibales, on n'est pas des vampires, parce qu'on ne communie pas au corps physique de Jésus, on communie au corps sous le mode de la substance. Donc, tous les gens de passage qui rentrent, ne craignent rien. Vous n'allez pas sauter à leur cou pour boire leur sang, c'est pas ça du tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on communie comme ça la substance du Christ? Eh bien, progressivement, on devient, c'est ce qu'avaient compris les pères de l'Église, on devient Jésus. On rentre dans une intimité avec lui beaucoup plus profonde. Et moi, je comprends quand j'essaye de me représenter les premiers disciples. Les premiers disciples, je le dis souvent, pour moi, ils ressemblent à qui? Ils ressemblent aux marins-pêcheurs de Cancale. Ce sont des Terre-Neuva de l'époque. Ce sont des gens tout simples. Hein. Ils ont suivi Jésus, ils n'ont pas compris ce que Jésus disait, mais ils ont été avec lui. Donc Jésus est mort sur la croix, il est resté quelque temps avec eux, puis il est reparti dans la Trinité. Et là, mettons-nous à la place de ses disciples, ça a été la tristesse. Et puis passé le moment de la tristesse, ils se sont dit, ils se sont rappelés ce que disait Jésus, et ils se sont dit, Jésus nous a envoyés faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire prêcher, c'est-à-dire consoler, c'est-à-dire guérir. Et ils vont le faire. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ça va marcher. Ils vont se rendre compte que Jésus désormais agit au travers d'eux. Et donc ils vont découvrir que Jésus finalement est beaucoup plus proche qu'il ne l'était que quand il vivait avec lui. Vous voyez, la communion, c'est me permettre de rentrer dans une proximité beaucoup plus importante, beaucoup plus forte avec Jésus que celle que nous pourrions avoir si Jésus était là, au milieu de nous. Peut-être que si Jésus était là au milieu de nous, vous feriez ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire dormir. Vous ne l'écouteriez pas forcément, parce que vous ne comprendriez pas. Alors que quand je communie, vous voyez, c'est plus des paroles, il est en moi, il agit au travers de moi. C'est pour ça que Jésus ne veut pas faire des miracles, la multiplication des pains, parce que ça, quand on voit un miracle, on est fasciné, on reste extérieur. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Il ne veut pas nous fasciner, il veut se donner à nous, il veut nous transformer en lui-même. Vous voyez, c'est ça que Jésus veut faire. Et puis la dernière idée très courte, c'est que on devient Jésus, mais on ne devient pas tous. On n'a pas tout de Jésus. On n'a qu'un aspect de la vie de Jésus. On n'a qu'un charisme, deux charismes. Alors que vous en avez d'autres. Donc la communion, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça nous ouvre les uns aux autres. Ça nous dit que pour être complètement Jésus, eh bien, nous avons besoin des charismes de chacun. Ceux que j'ai reçus, la capacité de vous endormir, eh bien, vous en avez d'autres. Albéric, il a un super charisme, c'est de chanter. Sylvain, voilà, un organisme, nous aider à prier par la musique. Donc, quel est le talent que vous avez reçu? Et je crois qu'aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est que parfois j'ai l'impression qu'elle marche à un seul pied. Le deuxième pied, c'est quoi? C'est tous ceux qui viennent plus à la messe. Il manque une main. Vous voyez, notre Église, on la critique. De fait, il lui manque des membres, il lui manque des charismes. Et peut-être que parmi vous, vous avez reçu des charismes, mais vous les gardez pour vous. C'est dommage. Eh bien, interrogez-vous, pour les paroissiens de Cancale et de Saint-Coulomb, mais aussi pour vous dans vos autres paroisses, est-ce que vous n'avez pas reçu un don dont votre communauté a besoin? Jésus veut agir au travers de vous, mais si vous lui dites non, il ne peut rien faire. Parce que c'est comme ça que Jésus veut agir. Et s'il fait cela, c'est qu'il nous fait fondamentalement confiance. Il sait qu'il y a un moment, on va finir par l'écouter. Alors vraiment, prions pour qu'en recevant Jésus aujourd'hui, peut-être on comprenne mieux. J'espère que vous avez mieux compris ce qu'est l'Eucharistie. Si vous n'avez pas mieux compris, faites confiance. L'argument d'autorité. Mais vraiment, qu'on reçoive Jésus et puis qu'on se dise, voilà, Seigneur, tu vas te donner à moi avec une telle intimité, je sens que tu parles au travers de moi et tu veux agir au travers de moi. Alors rends-moi docile à ta présence, permets au travers de mes mots maladroits de rejoindre mes frères, de les consoler, de les mettre sur le chemin du royaume et de la vie éternelle. Vers qui d'autres irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.